Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de suivre Espace TV. Bienvenue aux 22h. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Les cours fortement perturbés dans les universités guinéennes en cause une grève déclenchée par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui exige une meilleure condition de vie et le paiement des arriérés de primes. Nous ferons le point de cette grève tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays dès le début de cette édition. Des conseillers de la commune de Matam dénoncent une gestion opaque des ressources de la mairie. Ils se plaignent des manques d'informations sur l'utilisation d'un appui financier à la commune qui s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Explication à suivre dans ce journal. Enfin, nous irons dans la préfecture de Gawal où les autorités locales et les vendeurs de bétail sont à couteau tiré. Le conflit est né de l'interdiction brusque de s'approvisionner directement dans les villages sans passer par le marché à bétail érigé à cet effet. C'est le grand format de ce soir. Il sera signé Alpha Ousmane Ba. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. Les cours fortement perturbés dans les universités guinéennes ce vendredi. Le mot d'ordre de grève lancé par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été largement suivi à Conakry. Les enseignants ont boudé les salles de classe sans aucun incident majeur n'a été cependant enregistré. Il faut tout de même noter qu'à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, un enseignant qui se réclame du SLEG a été empêché de dérouler son cours. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Cet enseignant-chercheur se réclame pourtant du SLEG. La grève déclenchée par le SNESUR ne le concerne donc pas. Ce lundi matin, il s'est rendu à Gamal Abdel Nasser de Conakry pour dispenser son cours. À 10 h, des membres du bureau exécutif du SNESUR ont fait irruption dans sa classe et l'ont sommé de stopper le cours. Le bureau national du SNESUR avec à sa tête son secrétaire général Baba Mansari et le bureau local de Gamal du SNESUR avec à sa tête Tcheno Ibrahima. J'ai compté au moins 12 personnes. Ils sont venus rentrer en classe, intimer aux étudiants de sortir et moi-même de sortir de la salle. J'ai dit je refuse. J'ai dit je refuse. J'ai dit aux étudiants de ne pas bouger. Ils m'ont empêché de faire le cours. Ils sont restés assis jusqu'à la fin de l'heure. Le porte-parole du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur, joint au téléphone, a reconnu cet incident. Dans les autres établissements du supérieur, les enseignants ont boudé les salles de classe. À l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, cette affiche invite les enseignants à rester à la maison. Dans la cour, l'ambiance habituelle laisse place à une paralysie totale. Tout est cadenassé, aucun accès pour les apprenants. Ces rares étudiants rencontrés sur place sont amers. Quand je manque à une matière, c'est l'or pour moi, vous voyez, et donc ça me dérange beaucoup. Je suis venu aujourd'hui motivé pour pouvoir suivre les cours, mais je suis très déçu à mon arrivée à l'ISEG, voyant le communiqué qui nous dit que les enseignants sont en grève. Le déroulement des cours est déjà perturbé par le Covid-19 et cette grève vient enfoncer le clou. Ces étudiants invitent l'État à prendre en compte les revendications des enseignants. Nous sommes dans les sciences où les matières de la licence 1 sont inclus dans les matières de la licence 2. Bon, ça devient aussi très difficile, très ambigu pour les étudiants. Je lance un appel à l'État, un grand appel, qu'il nous vienne en aide. Donc sans ces enseignants-là, nous ne pouvons pas développer l'éducation guinéenne. Comme on le dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. À l'ISEG de Lambagny, c'est le même constat. À défaut des cours, ces étudiants en petits groupes font des exercices. Nous sommes là dans le cadre d'un devoir qui nous a été confié par notre professeur. Donc on a jugé nécessaire de se regrouper là ce matin pour vraiment vouloir se donner des idées. Ce premier mot d'ordre de grève qui a démarré ce vendredi se poursuivra jusqu'au 26 janvier avec une possibilité de reconduction si rien n'est fait, indique l'avis de grève.
Il faut dire que cette grève n'a pas été suivie qu'à Conakry. Le mot d'ordre déclenché par le SNESUR dans les institutions d'enseignement supérieur a été largement suivi à l'Institut supérieur de technologie de Mamon. Malgré la présence massive des étudiants, aucun département n'a fait cours ce vendredi. Les enseignants programmés ont tout simplement brillé par leur absence. Reportage Alpha Mamadou Bari. Il est 11h ce vendredi et l'Institut supérieur de technologie de Mamounsi au quartier Téléco est fermé. Cela fait suite à la grève générale déclenchée par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans l'enceinte de cet institut, aucun département ne fonctionne. Devant les salles de classe, aucune présence humaine. Le directeur général de l'institut que notre équipe de constat a trouvé sur place a aussitôt quitté les lieux. Un des responsables de l'institut s'est juste contenté de dire hors micro qu'ils sont en grève et donc ils rentrent à la maison. Aucun répondant également au sein du syndicat des enseignants de l'IST. Son responsable affirme ne pas cerner toute la situation. C'est alors qu'on prenait ces images que nous apercevons cet étudiant du département énergétique. J'ai constaté dès le matin que la grève a été suivie par les professeurs concernés. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que la plupart des étudiants n'étaient pas informés. Vu que la décision a été prise il n'y a pas longtemps de cela, et vu les conditions des étudiants, tout le monde n'a pas accès aux informations, c'est-à-dire à la télévision et à la connexion. Donc on a effectué les déplacements venus normalement pour étudier, mais bon, à notre grande désolation, on a vu que arrivé sur place, on nous a dit qu'il n'y a pas cours. Pour un dénouement rapide de cette crise, cet étudiant en fin de cycle propose que le gouvernement ne fasse pas sourd d'oreille et qu'il voie avec les enseignants, c'est-à-dire les syndicats qui représentent aussi nos professeurs, nous encadrer ici pour qu'ils puissent trouver solution et le vite aussi serait le mieux pour nous les étudiants. Cette grève du SNESUR a pour effet le paiement des primes d'incitation du personnel enseignant du secteur public et l'ouverture d'un couloir de négociation autour de sa plateforme revendicative. Les cours ont été aussi perturbés à l'université de Zérékoré. Sur place, les enseignants ont tout simplement respecté le mot d'ordre de grève de leur syndicat. Ils exigent tous une meilleure condition de vie et de paiement de leurs arriérés de primes. Le constat d'Alexis Collier, notre correspondant régional. L'université de Zérékoré, tout semble être à l'arrêt ce vendredi. Les enseignants, à l'appel de leur syndicat, observe un arrêt des cours dès ce vendredi, une situation qui mécontente les étudiants. C'est un sentiment de déception parce que vous savez, avec la pandémie, on a passé beaucoup de temps à la maison. Pour terminer le dernier module de l'année passée, on était obligé de faire une grande cadence des cours, c'est-à-dire à une vitesse supérieure. Donc si on reprend l'année universitaire comme ça et que c'est les grèves, surtout on dit que le défaut vient de l'État, c'est un sentiment de déception. Un sentiment de déception aussi pour de nombreux étudiants qui s'organisent déjà en groupe de révision. La quasi-totalité des salles sont restées vides ce vendredi, conséquence d'une revendication syndicale. Nous ne pouvons pas faire autrement que suivre ce que nos chefs ont demandé de faire. Nous, notre souhait est que les syndicats et les syndiqués, ainsi que les autorités, trouvent un point d'entente le plus tôt que possible, parce que ça n'arrange personne. Pour cette première journée de grève, l'université de Zérékoré s'est vidée de tous ses enseignants et étudiants. Une satisfaction pour les syndicalistes qui n'envisagent pas reculer. Tant que notre secrétaire général, c'est-à-dire Dr Baba Mansaré, nous dit de partir en avant, nous allons partir devant. Les enseignants vont donc observer un arrêt de travail de 4 jours ouvrables à compter de ce vendredi jusqu'au mardi 26 janvier. Et puis en bref et en image à l'université de Kankan, le mot d'ordre de grève lancé à partir de ce vendredi par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur a coïncidé au premier jour de cours réservés aux étudiants de la première année qui n'ont pas jusque-là débuté les cours. Comme vous le constatez sur ces images, certains étudiants programmés par des professeurs ont fini par rentrer chez eux par faute d'enseignants. Des enseignants-chercheurs qui ont exprimé hors micro leur adhésion totale au mot d'ordre de grève de leur syndicat. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette grève déclenchée par le SNESUR dans les institutions d'enseignement supérieur.
La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale commémore les événements de janvier et février 2007. Elle compte saisir la Cour de la CEDEAO pour réhabiliter les victimes. Le constat révèle que les structures étatiques et les organisations sociopolitiques banalisent la vie humaine. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara. C'est une violence inouïe, jamais égalée, qui s'est abattue sur les manifestants le 22 janvier 2007 au pont 8 novembre. L'armée avait ouvert le feu sur la foule, dans le cimetière et même dans la mosquée. De nombreux protestataires n'avaient plus retourné à leur domicile. Le bilan des massacres a été lourd et sur toute l'étendue du territoire national. Environ 186 morts, 1188 blessés graves, 940 arrestations et des détentions arbitraires, suivies des tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants, et 28 cas de viol, sans oublier les destructions d'édifices publics et privés. L'exécutif reste sourd, la justice muette. Mais ce qui heurte la sensibilité des hommes de droit, c'est la banalisation de la vie humaine, en premier lieu par les organisateurs des revendications en Guinée. Il y a aussi une autre raison, c'est que souvent les acteurs sociaux ne mènent pas le combat dans la sincérité et ne placent pas l'intérêt des victimes au cœur de leur action. La société civile d'alors aurait pourtant bénéficié d'un financement important pour engager les procédures judiciaires. Ces leaders se seraient partagé l'argent du partenaire et ont mis le pied sur le dossier. La grande différence avec le massacre du 28 septembre 2009, c'est l'engagement de la partie civile qui a conduit d'ailleurs à l'inculpation de plusieurs individus, même si le bout du tunnel est encore loin. Toute personne qui vous dira que les massacres du 28 septembre sont faciles, que les événements de janvier et février 2007 sont faciles, elle se trompe. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a une avancée concernant les massacres du 28 septembre 2009. Face à ce blocage, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale décide de saisir la Cour de la CEDEAO pour réhabiliter les victimes. On part à Abuja pour obtenir au moins un arrêt pour réhabiliter les victimes. Les purges perpétrées en Guinée sur la période 1959 à 1983 sous le régime de Sékou Touré, c'est autour de ce thème que l'association des victimes de Kambouaro a conféré ce vendredi avec la presse. Plusieurs décennies après la mort du président Sékou Touré, les victimes et parents des victimes du Kambouaro attendent toujours d'être rétablis et connaître la vérité. Rosalie Ngoté-Monemo commente les images d'Ibrahima Souri Kamara. Les années passent. Les hommes aussi, les membres de l'association des victimes du Kambouaro, ne lâchent toujours pas du lest. Ils réclament toujours que justice soit rendue dans les tueries perpétrées sous le régime du président du PDG RDA de 1959 à 1983. Pour eux, les élites victimes de ces tueries étaient considérées comme des adversaires au régime de Sékou Touré. Le premier complot intervient en 1960. C'est le complot qu'ils ont appelé le premier complot, le complot des intellectuels. Donc le deuxième complot, c'est celui de 1961, qui a été appelé le complot des enseignants. Et maintenant, nous arrivons dans les années tragiques, en 1970. De 1970 à 1980, les vraies purges, les plus violentes, les plus haineuses se mettent en place. Cet ancien prisonnier du Kambouaro revient sur la stratégie qu'appliquait selon lui Sékou Touré pour condamner les intellectuels guinéens. Il trouve que le président de la Première République avait même peur de sa propre ombre. Ils ont pris toutes les photos. Ils les ont placées à un point où tu ne peux pas voir la photo, tu ne vois que le papier. Et quand vous prenez une photo, vous la placez à gauche. Moi, je prends une photo, je la place à droite. À droite, celui qui se retrouve là est condamné à mort. À gauche, celui qui se retrouve là est condamné à perpétuité. Comme cette association, elles sont nombreuses des structures de défense des droits de l'homme qui dénoncent encore des violences de l'État sur les populations, ce depuis l'indépendance guinéenne.
Des questions de droits de l'homme, on passe à la politique. Dans ce journal, la Cour suprême vient de rendre son verdict. Après plusieurs années de combat, l'instance provisoire du mouvement démocratique libéral modèle obtient gain de cause dans le combat qu'elle mène pour obtenir son agrément. Un ouf de soulagement pour Aliouba et ses militants. Guinée Bemba Koulibaly, Mohamed Aloussen Kamara. C'est une bonne nouvelle pour le président du directoire provisoire du modèle, Aliouba et ses militants. Après plusieurs années de tractation pour obtenir l'agrément de son parti, la Cour suprême vient de rendre le verdict. À travers cette décision, le parti modèle sera officiellement autorisé à exercer ses activités sur toute l'étendue du territoire national. C'est le résultat d'un travail collectif ardu que nous avons engagé depuis très longtemps. Le modèle a été victime d'injustice dès les premières heures parce que nous avons engagé une procédure d'obtention de notre agrément en procédure régulière et nous avons respecté toutes les étapes et toutes les conditions requises pour se constituer en parti politique et obtenir un agrément éventuellement. Le ministère n'a pas daigné répondre à notre demande. Nous avons été en justice auprès de la Cour suprême qui est habilitée à trancher sur une question comme celle-là. Depuis le 2 janvier 2019, donc notre recours prospère au niveau de la Cour. Malgré que le temps que cela a pris, nous n'avons pas désespéré. Nos avocats se sont battus, nos conseillers juridiques, nos militants, nos sympathisants. Et hier, à la date historique pour nous, la Cour suprême a décidé de dire le droit. Le président du mouvement démocratique libéral, qui se réjouit de cette nouvelle, félicite les juges et promet de mettre son parti au service de la nation. En ce qui concerne le projet de société, les Guinéens nous connaissent beaucoup. Aujourd'hui, le modèle n'est plus à présenter. Nous avons déjà posé beaucoup de jalons. Nous sommes suffisamment représentés en termes de structures installées à l'intérieur du pays, à Conakry et au niveau de la communauté guinéenne de l'étranger. C'est évident qu'à la prochaine consultation électorale à laquelle le modèle prendra part, nous serons la surprise des prochaines élections et bien entendu, nous entendons contribuer à réhabiliter la pratique politique dans notre pays. Après cette sommation de la Cour suprême, il reste à savoir si cette décision sera appliquée par le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Comme annoncé au sommaire, des conseillers de la commune de Matam dénoncent une gestion opaque des ressources de la mairie. Ils se plaignent d'un manque d'informations sur l'utilisation d'un appui financier à la commune qui s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Ces accusations sont rejetées en bloc par le responsable du service administratif de la dite commune, Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara. On débat de ce qui reste clair, nous passons au vote. On parle de débat, on passe au vote. Une plénière des élus locaux d'une commune de la capitale médiatisée. Pour des questions de transparence, les 37 conseillers de la commune de Matam ont préféré que cette plénière de compte rendu de l'exécutif concernant l'utilisation des 1,5 milliard de francs guinéens au compte de l'année 2020 soit publique, comme le confère l'article 122 du Code des collectivités locales. Après 3 heures de débat intense, l'exécutif communal ne reconnaît pas des cas de malversation financière, signalés par certains conseillers. Ça, c'est la compréhension des autres. Tu sais, on ne peut pas juger une maison dont on ne pratique pas. Les malversations là, nous ne sommes pas témoins et on ne connaît pas de cela au niveau de la commune de Matam. C'est ça la vérité. La question de transparence dont font preuve les conseillers communaux sur la gestion financière n'était pas à l'ordre du jour. À l'unanimité, l'Assemblée a reporté le débat concernant l'utilisation des fonds d'appui financier alloués à la commune de Matam. Malgré ce report, les conseillers sont loin de baisser les gardes. Je pense que la transparence doit prévaloir. Personne n'est contre le projet de développement de Matam, mais on veut la transparence dans le compte rendu de ce qui a été géré. Depuis que nous sommes là, nous avons dépassé les 4 milliards que nous avons eu comme recette. Mais provenez-vous dans Matam, même une porte, on n'a pas fait pour une école. Donc je reste catégorique sur ma position. Cette commune n'est pas gérée. Certains conseillers fonctionneraient dans la commune de Matam sans prime. Un autre cas qui préoccupe les 37 conseillers, précisent certains élus locaux.
quand la gestion de la transparence s'impose chez nos élus locaux. Restons toujours dans la commune de Matam où les opérations de marquage sur les encombrants physiques dans les différentes emprises de la route ont débuté ce vendredi. Ce marquage est selon les autorités communales un signe de préavis adressé aux propriétaires des gargotes, kiosques et baraques anarchiquement installés dans la commune. Moustapha Kourma, Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara. Conformément au communiqué des départements de tutelle, les autorités communales de Matam ont procédé au marquage des encombrants physiques anarchiquement installés sur les emprises de Matam. Ces opérations de déguerpissement visent à rendre fluide la circulation dans la capitale. Le but recherché, c'est rendre la circulation fluide, tant pour les véhicules que pour les piétons. Sur leur passage, rien n'est mis à l'écart. Des kiosques de vente, des gargotes et même des voitures longtemps stationnées. Dans les opérations de marquage, des cas de réticence sont constatés. Pour ces personnes, les autorités communales suggèrent. Écoute, je pense que ce n'est pas la bonne option. Je leur dirais d'accepter, de respecter l'autorité et accepter la loi. Comme c'est indiqué, ils sont anarchiquement installés. Là où ils sont, c'est de façon arbitraire. Nous pensons que ce qu'on est en train de faire, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde, il n'y aura pas de souci. Et le marché est là aussi. Donc il y a de la place dans le marché. Ils peuvent y aller. Nous avons beaucoup de marchés à Matam. Ces soudeurs travaillent ici depuis plusieurs années. Ce matin, à leur étonnement, ils ont été informés de quitter les lieux dans une semaine. Ah, Nathan. Nos cœurs saignent, on ne s'attendait pas à cela. Nous ne savons plus quoi faire maintenant. Tous les regards sont désormais tournés vers l'application et le suivi de cette décision des autorités de Conakry. Le médiateur de la République a reçu le nouveau chef de file de l'opposition ce vendredi à son siège à Dixine. L'ancien Premier ministre regrette l'absence du dialogue national. Bien que la mission de Mohamed Saïd Fofana n'est pas politique, il a prodigué d'utiles conseils à Elhadji Mamadou Sylla et à son équipe. Les visiteurs se disent satisfaits des échanges. Reportage Mamadou Boulere Diallo, Ibrahima Dekosouma. Accusé d'être silencieux face aux problèmes qui traversent la Guinée, le médiateur de la République se défend. Même s'il leur donne raison en partie, il invite ses détracteurs à cerner les textes qui régissent les prérogatives de son institution. Les gens pensent que le médiateur, c'est celui qui vient dès qu'il y a conflit politique et tout, il vient. Non. Nous sommes régis par des textes. Il n'est pas dans les attributions d'aujourd'hui du médiateur de faire la médiation dans le domaine politique. Nous pouvons intervenir, nous intervenons sur des domaines institutionnels, par exemple, et administratifs. Quand un citoyen a des problèmes entre lui et l'État, entre lui et les administrations, il vient chez nous ici. Un cadre de dialogue politique doit normalement être mis en place pour discuter des crises politiques, estime-t-il. Le médiateur de la République, cependant, trouve que son champ d'activité est réduit. Il va formuler une demande auprès des autorités pour l'élargir. Nous allons introduire cette demande pour que nos missions soient ouvertes vers ces domaines qui concourent à la recherche de la paix, les conflits sociaux, les conflits politiques, etc., pour que nous puissions apporter notre contribution auprès d'autres institutions dont c'est le rôle de s'occuper de ces choses. Et ça va venir. Le président de l'UDG et chef de file de l'opposition reconnaît à ses collègues le droit de critiquer les dérapages du gouvernement, mais avec des revendications modérées. On va dénoncer, s'opposer, tout ce qu'on pense que ce n'est pas bon, mais aussi proposer des solutions. Ne critique pas seulement. Vous savez, l'homme n'est pas parfait, c'est vrai, mais l'homme peut faire beaucoup de choses aussi. Mais le parti, à chaque fois qu'il va se tromper ou ses erreurs, même on peut faire des fautes, mais il y a d'autres, tels que l'opposition est en face, pour essayer de dire, ah, vous avez fait ça, on pense que c'est comme ça, on propose. À la fin de la tournée du cabinet du chef de file de l'opposition, un rapport sera dressé et transmis au président de la République, annonce Mamadou Sylla.
Poussé à faire un bilan de sa gestion, le médiateur de la République donne quelques chiffres de ses activités réalisées sur le terrain. Mohamed Sed Fofana a dit que son champ d'action est réduit, mais son équipe est efficace pour produire des résultats. L'ancien Premier ministre est au micro de Mamadou Bolere Diallo et Ibrahima Adeko Souma. Nous sommes saisis et l'année passée, on a eu au moins une centaine de dossiers dans le domaine financier, des créances de l'État, dans le domaine, n'est-ce pas, foncier, n'est-ce pas, entre les citoyens et les administrations, dans beaucoup de domaines, même dans certains conflits communautaires. Et nous avons beaucoup de cadres ici, des juristes, des jeunes techniciens, comptables, qui savent, n'est-ce pas, examiner ces dossiers et dire ce qui est et ce qui n'est pas. Et le plus souvent, certaines administrations reçoivent nos doléances, reçoivent nos remarques et reçoivent aussi nos cadres pour leur expliquer. Et nous arrivons, n'est-ce pas, à démêler certaines choses. Parce que ces frustrations, j'ai toujours dit, il faut arriver à les résoudre. Ce sont ces frustrations qui s'amènent dans certaines crises. Vous voyez des gens qui n'ont rien à voir avec certaines crises, mais qui sont là parce qu'ils sont insatisfaits d'un ministre et des choses. Donc il faut arriver toujours à écouter ces administrations-là, ces citoyens et ces administrations et les réconcilier. Direction l'intérieur du pays, un conflit entre vendeurs de bétail et l'Union des éleveurs fait rage à Gawal. Des tensions sont enregistrées dans certaines localités. Le conflit est né de l'interdiction brusque de s'approvisionner directement dans les villages sans passer par le marché à bétail érigé à Kouncitel. L'Union suspend la production des papiers des bœufs hors parc. Les marchands de bétail, quant à eux, trouvent inadmissible de faire plus de 50 km pour un papier alors qu'il est habituellement délivré sur place. C'est le reportage grand format de ce journal. Il est signé Alpha Ousmane Ba, Thierno Omar Tunkara. Tchangelbori, jour du marché, au plus grand point de vente de bétail dans la région de l'Abi. L'ambiance habituelle laisse place à des visages crispés. Des marchands de bétail, souvent débordés par les ventes, sont désemparés. Des restrictions leur sont imposées par l'Union préfectorale des éleveurs de Gawal, qui constitue une base d'approvisionnement en bovins par excellence. Les chefs de secteur ne sont plus autorisés à délivrer les papiers des animaux vendus. sago mabbe kambe kala nagge hendange ko ngenabe ka daral kunsitel sona dum gewata marsude ender réseau mabbe fou à partir de Himaya ha Bantala. Pour eux, tout bovin acheté doit transiter par Kouncitel. À défaut, le marché ne sera pas légal dans toute la zone, de Himaya à Bantala jusqu'à Bomini. Ils exigent à ce que la vache soit déplacée. Pourtant, il y a 90 km entre certaines localités. Imaginez faire 90 km aller-retour avant de venir à Tchangelbori, c'est impossible. La première fois, ils nous ont bloqués avec nos animaux. Ils nous ont extorqué 5 millions de francs avant de nous libérer. Avant, on nous fournissait les documents avec tout le respect. Maintenant, on a bloqué tous les présidents des districts. Personne n'ose fournir un document. Ça cause de la peine aux éleveurs. S'ils vendent leurs bêtes, ils n'ont pas de documents. Ils sont obligés d'annuler le marché. Avant, ce n'était pas comme ça. Et si nous allons à Kouncitel, acheter une vache constitue des complications pour nous. La suspension de la production des certificats de propriété aux éleveurs traditionnels qui leur permettent de vendre leurs bêtes sans se déplacer les irrite également. Les vendeurs de bétail venaient s'approvisionner directement dans leurs localités respectives. Si tu as une vache à vendre, pour gérer certains besoins, tu es obligé de la vendre aux commerçants. Et si l'acheteur te demande les documents, alors qu'il te faut aller jusqu'à Kouncitel, c'est difficile, parce que nous sommes très éloignés de Kouncitel. Nous demandons aux responsables de rendre les documents disponibles au niveau de tous les districts, parce qu'ils savent qui sont les propriétaires des bêtes. Si les propriétaires sont identifiés, ils doivent délivrer les documents. L'Union préfectorale des éleveurs de Gawal accuse à son tour des commerçants d'exercer clandestinement pour échapper aux taxes
D'où la décision de faire passer tout animal à vendre dans le parc de Kounsitel. À défaut, s'y rendre pour obtenir les papiers requis. Les groupements d'éleveurs sont pleins des commerçants qui viennent embrousser les animaux et les envoyer clandestinement. Ils ont enregistré des pertes d'animaux. Nous avons pris les mesures pour savoir effectivement quels sont les éléments qui viennent ici pour prendre ces animaux sans document légal. Il y a un marché de bétail qui est créé à Kounsitel. Les éleveurs peuvent envoyer les animaux pour les vendre. Ces animaux doivent normalement transiter au marché de bétail. Maintenant, si ces commerçants viennent clandestinement et rentrent en bourse, ils n'ont pas laissé passer les eaux sanitaires. Cette question se pose comment? Il y a un doute. De l'avis des vétérinaires, ce bras de fer n'avait pas lieu d'être au nom de la liberté consacrée dans le secteur du commerce entre clients et vendeurs. Il n'y a aucune législation qui empêche un marchand de bétail ou un éleveur de vendre son animal là où il veut. Le bétail, c'est une marchandise comme tout autre. L'essentiel, c'est d'être muni des documents légaux, être muni d'un certificat zoosanitaire qui prouve que l'animal est en bonne santé. Lorsqu'on est muni de ces documents, on peut circuler d'une partie à une autre territoire national sans restriction. Si ils ne veulent pas que les responsables au niveau des districts délivrent des papiers, dans ce cas, le service de l'élevage doit procéder au tatouage des animaux. Chacun obtient sa carte. En ce moment, le dernier travail revient au vétérinaire qui délivre le certificat zoosanitaire. Après ça, c'est terminé. L'éleveur est libre de vendre son animal là où il veut. Il n'est pas obligé de transiter par tel ou tel marché. Le ministère de l'élevage s'est ressaisi pour un arbitrage afin de dénouer la crise. Ce reportage à grand format axé sur le marché de bétail dans la préfecture de Gawal, réalisé par Alpha Ousmane Ba et Kiernomar Tunkara, met un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. Rendez-vous sur notre site d'information espacetvguinée.info pour justement revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée, bon week-end à tous.